C'est le quotidien Khabar qui a lancé une offensive très violente contre l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis. L'article intitulé Safil Imarat fil Jazair, Shakhsun Ghayr Marghoubin Fih. L'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, persona non grata en Algérie. Le président des Émirats Arabes Unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, n'a même pas attendu la confirmation définitive des résultats pour appeler Tebboune et le féliciter pour son second mandat. Le régime algérien, apparemment, ne conçoit pas ou ne croit pas à l'insincérité des intentions de ce geste d'apaisement des autorités émiraties, puisque l'article de Khabar est extrêmement grave. C'est un ramassis de graves accusations. Les Émirats Arabes Unis sont accusés d'encourager le trafic de drogue depuis la Libye via l'Algérie, en finançant les activités de l'un des enfants du maréchal Haftar. Les Émirats Arabes Unis sont accusés de fournir du matériel d'espionnage, du matériel militaire au Maroc, sont accusés de vouloir s'impliquer dans les conflits au Sahel et d'aggraver les mauvaises relations entre l'Algérie, le Mali notamment et le Niger. Les Émirats sont accusés de tout. Tous les problèmes de l'Algérie, c'est à cause des Émirats. Il y a une émiratophobie, je le dis bien, une émiratophobie incompréhensible. C'est le quotidien Khabar qui a lancé une offensive très violente contre l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis. Hier, le 23, aujourd'hui même l'article, le 24 septembre 2024, l'article intitulé Safil Imarat fil Jazair, Shakhsun Ghayr Marghoubin Fih. L'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, persona non grata en Algérie. 24 septembre. Alors que le 11 septembre, donc le 24 septembre, le Khabar, qui est l'un des titres les plus importants, les plus prospères de la presse arabophone algérienne, attaque l'ambassadeur émirati exactement 13 jours après une communication téléphonique officielle entre Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, le président des Émirats Arabes Unis, et Abdelmajid Tebboune. Donc, s'il y avait une crise, si les Émirats étaient un pays totalement hostile à l'Algérie, pourquoi le 11 septembre, c'est-à-dire 12 jours après l'élection présidentielle du 7 septembre 2024, présidentielle anticipée, et sans avoir attendu la confirmation officielle des résultats des élections du scrutin présidentiel par la Cour constitutionnelle. Le président des Émirats Arabes Unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, n'a même pas attendu la confirmation définitive des résultats pour appeler Tebboune et le féliciter pour son second mandat, pour son deuxième mandat. Et l'entretien a été agréable, visiblement. Abdelmajid Tebboune a remercié le président des Émirats Arabes Unis et à travers lui l'ensemble de la famille régnante et des gouverneurs des Émirats, lui souhaitant à lui ainsi qu'au peuple émirati davantage de prospérité. Donc c'est le communiqué officiel de la présidence algérienne. Donc, comme Emmanuel Macron, comme beaucoup de pays qui veulent avoir de bonnes relations avec le régime algérien, avec Abdelmajid Tebboune, les Émirats Arabes Unis n'ont pas attendu la confirmation officielle des résultats des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024. Ils ont directement appelé Tebboune pour le féliciter. C'est un geste, alors qu'ils auraient pu normalement respecter les conventions diplomatiques et attendre au moins la confirmation d'une instance officielle qui est la Cour constitutionnelle, la confirmation définitive et non pas la confirmation provisoire de la victoire de Tebboune. Et le Mohammed Ben Zayed Al Nahyan aurait pu ne pas appeler au téléphone. Il aurait pu envoyer juste un message. Il y a pas mal de présidents d'autres États étrangers, dont des États arabes, qui n'ont pas qui n'ont pas appelé au téléphone, qui se sont contentés uniquement d'envoyer des messages. Et il n'était pas obligé d'appeler réellement Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, mais il a appelé. Normalement, cette démarche, à mon avis, c'est une démarche de décrispation. C'est-à-dire que les Émirats Arabes Unis ont fait un geste d'apaisement. Le régime algérien, apparemment, ne conçoit pas ou ne croit pas à l'insincérité des intentions de ce geste d'apaisement des autorités émiraties, puisque l'article de Khabar est extrêmement grave. L'article de Khabar demande tout simplement l'expulsion de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis. Dans cet article, je ne vais pas vous lire, il est en arabe, vous pouvez le lire, c'est Al-Khabar. C'est un ramassis de graves accusations. Les Émirats Arabes Unis sont accusés d'encourager le trafic de drogue depuis la Libye via l'Algérie, en finançant les activités de l'un des enfants du maréchal Haftar. Les Émirats Arabes Unis sont accusés de fournir du matériel d'espionnage, du matériel militaire au Maroc, sont accusés de financer des campagnes de désinformation, de déstabilisation
de l'Algérie, sont accusés de vouloir s'impliquer dans les conflits au Sahel et d'aggraver les mauvaises relations entre l'Algérie, le Mali notamment et le Niger. L'Algérie, enfin, les Émirats sont accusés de tout. Tous les problèmes de l'Algérie, c'est à cause des Émirats. Voilà, grosso modo, l'article Al-Khabar qui dit qu'aujourd'hui, il faut que l'Algérie applique à riposte et expulse directement l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis. C'est pas la première fois que le Khabar est utilisé pour lancer des attaques, des accusations extrêmement graves contre les Émirats Arabes Unis. Je rappelle que depuis 2022, en Algérie, on vit avec ce que moi j'appelle l'émiratophobie. C'est-à-dire avec cette obsession médiatique autour des Émirats, où les Émirats Arabes Unis sont accusés d'être à l'origine de tous nos problèmes. Les mauvaises relations avec le Maroc, c'est les Émirats. Les mauvaises relations avec le Mali et les autres pays du Sahel, c'est les Émirats. Les problèmes en Libye, c'est les Émirats. Les complots contre l'Algérie, c'est les Émirats. Les menaces qui proviennent de l'étranger contre l'Algérie, c'est les Émirats. Le trafic de drogue, c'est les Émirats. Sincèrement, les accusations, est-ce qu'elles sont étayées par des preuves? Dans ce cas-là, pourquoi le régime algérien maintient des relations diplomatiques avec les Émirats? Et pourquoi Tebboune prend au téléphone le président des Émirats Arabes Unis si les Émirats Arabes Unis et Mohamed Ben Zayed Al Nahyan est en train d'alimenter ou de mener une politique aussi dangereuse contre l'Algérie? Il faut savoir, on n'est pas idiot. Le journal Khabar n'a pas inventé ces informations. Ce n'est pas l'imaginaire d'un journaliste en manque d'inspiration ou d'un journaliste qui veut devenir cinéaste. C'est des articles qui sont dictés. Je suis un ancien journaliste, je connais le système algérien, je connais comment ça fonctionne, je connais les connexions politiques entre les médias algériens et les officines du régime. Les articles commandés, on connaît leur style, on connaît leur teneur. C'est un article commandé par un service du régime algérien qui veut régler des comptes ou là, qui veut transmettre un message aux autorités émiratives. C'est pas la première fois que le Khabar, rappelez-vous, fin juin 2023, les Nahar TV a annoncé l'expulsion de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis. Ça a été une mascarade. Ensuite, le ministre de la Communication avait été limogé, ou Nahar, ils n'auront rien fait, juste un rappel à l'ordre. Le ministère des Affaires étrangères algérien avait démenti. Quelques semaines plus tard, vers l'été 2023, je crois que c'était au mois d'août, c'était le Khabar qui a lancé de graves attaques contre les Émirats Arabes Unis. En colportant de nouvelles accusations, en parlant, je me souviens à l'époque, avec un titre très provocateur, Abu Dhabi, l'Asimat al-Takhlat, Abu Dhabi, la capitale des intrigues. Ça a été suivi par d'autres médias algériens, qui m'a le soir d'Algérie notamment. Auparavant, juste après, le 10 janvier 2024, le Haut Conseil de sécurité qui regroupe l'ensemble des dirigeants militaires et civils du régime algérien, notamment les dirigeants militaires des services de renseignement et des directions et des corps militaires les plus importants, ont fait allusion aux Émirats en parlant d'un pays arabe frère qui a des agissements hostiles à l'Algérie. Le 30 mars 2024, Tebboune est parti encore plus loin lors d'une interview. Il a attaqué les Émirats Arabes Unis en disant que c'est un pays qui utilise son argent pour déstabiliser l'Algérie, etc. et que l'Algérie, elle est prête à riposter. Rappelez-vous, les propos de Tebboune étaient d'une violence inouïe. L'Algérie ne plie jamais. Si tu cherches à avoir avec nous le comportement que tu as avec les autres, tu te trompes. Nous avons 5 600 000 shahids. Partout, il y a des conflits. L'argent de cet État est présent. Au Mali, au Libye, en Soudan. Il a gravement attaqué les Émirats Arabes Unis. Et d'ailleurs, pour le moment, parce que l'article d'Al-Khabar, il dit que les Émirats ne cessent pas de provoquer l'Algérie à travers des campagnes médiatiques de leurs médias. Mais j'aimerais bien voir. Quand je compte le nombre, quand on compare en volume, le nombre d'opérations médiatiques hostiles, diffamatoires, calomnieuses, lançant d'extrêmes graves accusations, remettant en cause la pertinence et le bien fondé même des relations bilatérales entre l'Algérie et les Émirats Arabes Unis. Quand je vois les campagnes de dénigrement dirigées contre les Émirats Arabes Unis, diffusées par les médias algériens, et quand je cherche le même nombre d'articles aussi dans l'Algérie au sein de la presse officielle ou de la presse privée proche du régime des Émirats, parce qu'aux Émirats, il n'y a pas de liberté d'expression.
si la presse elle est aussi obéissante à l'égard des dirigeants politiques, il n'y a pas au sein de la presse émirati le même enthousiasme, le même sentiment anti-algérien, ni le même nombre de contenus subversifs et diffamatoires et calomnieux à l'encontre de l'Algérie. Jamais un officiel émirati n'a d'ailleurs réagi contre les accusations de l'Algérie ou n'a essayé d'attaquer l'Algérie, à l'exception début avril 2024, l'ancien ministre des Affaires étrangères émirati Anwar Gargash, qui a été ministre des Affaires étrangères de 2008 à 2021, c'était parmi les diplomates émiratis les plus connus du pays, et qui est devenu ensuite, et qui est en ce moment le conseiller diplomatique de Mohamed Ben Zayed Al Nahyan. Il a juste réagi sur Twitter en dénonçant les propos de Tebboune sans nommer Tebboune. Il a dit, il est étrange de voir comment un de nos frères lointains agit en faisant des allusions et des sous-entendus concernant ses relations avec les Émirats, continuant des insinuations voilées sans clarification ni explication. Ensuite, Anwar Gargash, il a rajouté que les Émirats ont choisi de ne pas répondre et de patienter face à ces provocations, que ça restera notre voie, car la sagesse est un héritage de notre leadership qui considère les relations avec les pays frères comme une priorité et un pilier central de notre politique. C'était la seule réponse directe de la part d'un officiel émirati, un ancien officiel, n'était même pas, Anwar Gargash n'est plus ministre des Affaires étrangères, il est conseiller. Mais il a répondu avec élégance, sans violence, sans animosité, sans agressivité. Mais quand je vois quand je vois la réaction des officiels algériens, des partis politiques algériens, des personnalités politiques algériennes, des médias algériens, de l'appareil médiatique algérien, il y a une volonté d'en découdre, il y a une volonté de rompre les relations avec les Émirats qui est incompréhensible. Il y a une émiratophobie, je le dis bien, une émiratophobie incompréhensible. Moi, je me pose des questions. Est-ce qu'il y a un consensus? D'abord, ça prouve qu'il n'y a pas de consensus. La réponse, elle est claire. Il n'y a pas de consensus au sein du régime algérien. Il y a des composants du régime qui veulent stopper les relations ou suspendre les relations avec les Émirats, et d'autres composantes qui préfèrent les maintenir et chercher l'apaisement. Donc il y a un conflit au sein du régime algérien sur la question des rapports, des rapports et des relations qu'il faut avoir avec les Émirats. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, il y a aussi une instabilité de ce régime qui ne sait pas ce qu'il veut. D'un côté, Tebboune prend au téléphone Mohamed Ben Zayed Al Nahyan. Je rappelle qu'il y a eu des activités à l'ambassade d'Algérie, alors que le Khabar demande à l'ambassadeur émirati de quitter le pays, ou là il demande aux autorités algériennes de virer, d'expulser l'ambassadeur émirati. Mais que fait l'ambassadeur algérien à Abu Dhabi, ou Chaouidir? Le 17 juillet dernier, l'ambassade d'Algérie à Abu Dhabi, elle a organisé une cérémonie officielle pour célébrer la fête de l'indépendance. Il y a eu une allocution, il y avait des invités qui ont été, etc. Il y avait des personnalités émiratiques qui ont été invitées. Il y avait les membres de la diaspora algérienne à Abu Dhabi, à Dubaï qui ont été invités. Voilà. Il y a des personnalités algériennes, des personnalités émiraties ont été invitées le plus normalement du monde, ou des étudiants algériens qui sont présents là-bas, une soirée musicale. Donc l'ambassade d'Algérie à Abu Dhabi le 17 juillet 2024, elle a fait une très belle cérémonie. Généralement, quand l'Algérie organise une fête dans une ambassade dans un pays déterminé, c'est qu'elle a de très bonnes relations avec ce pays-là. Donc d'un côté, l'ambassade d'Algérie à Abu Dhabi fait la fête, et de l'autre côté, le Khabar et les appareils, les médias, parce que tous les médias en ce moment algériens sont soumis au régime algérien, il n'y a plus de médias indépendants, et ces articles commandés par les officiers du régime algérien demandent l'expulsion de l'ambassadeur émirati. On n'y comprend plus rien. Il y a une schizophrénie à l'égard des Émirats. Une véritable schizophrénie.